Pour ce tour de Coupe de France de basket, l'avenir d'Aubervilliers qui évolue en excellence régionale recevait au gymnase Manoukian Val-de-Seine, pensionnaire de National 3. Nous, la Coupe de France, c'est surtout un moyen de se faire plaisir, de rencontrer des équipes de niveaux différents qu'on ne va pas rencontrer toutes les semaines. Il y a des joueurs de l'équipe type, bien sûr. J'ai discuté avec l'entraîneur juste avant, là, effectivement, il m'a dit que vous avez eu eux aussi pas mal de joueurs au repos, de choses comme ça. Donc je pense que ça va être un match ouvert. C'était le seul trou qu'il y avait au niveau des joueurs qui sont assez fatigués, qu'on connaît pas mal depuis le début de la saison. Donc c'est l'occasion de faire souffler, et surtout de donner du temps de jeu aux jeunes. Donc il va y avoir les joueurs qui jouent moins en championnat de France, avec comme objectif quand même d'essayer de gagner ce soir. Ouais. Dès l'entame, les locaux qui bénéficient déjà d'un avantage de 7 points parce qu'ils évoluent une division en dessous, creusent l'écart. Les joueurs d'Eric Salles réagissent, à l'image de Diombera, ou encore à celle d'Estélien, à l'origine et à la conclusion de cette action, et restent au contact. Aubervilliers règle la mire à 3 points. Les visiteurs multiplient les maladresses et sont immédiatement sanctionnés, comme sur ce dunk surpuissant de Crépin. Les rouges coupent les lignes de passe, rivalisent d'adresse à longue distance et remportent largement ce premier quart-temps. La pause vient à point pour les Bleus. Et les partenaires de Condé refont un peu de leur retard. Mais la réussite reste du côté d'Aubervilliers, qui atteint la pause sur le score de 54-27. Les visiteurs rentrent déçus au vestiaire, alors que l'ambiance est plus détendue pour les locaux, et carrément à la rigolade du côté des officiels. Malgré la réussite à 3 points de leurs adversaires, Val-de-Seine défend en zone en ce début de deuxième acte. Mais les coéquipiers de Condé restent maladroits. Et les locaux ne tardent pas à trouver la faille à l'intérieur et à l'extérieur. Bien que limité dans ses choix, Gilles Lopa est serein sur le banc. Surtout que ses joueurs continuent leur récital à longue distance. Le score enfle et Eric Salles et ses joueurs font grise mine sur le banc. Mais, sous l'impulsion d'Estélien, les joueurs des Hauts-de-Seine vont bien finir ce quart-temps et redonner des couleurs à leur équipe. Au début de ce quatrième quart-temps, Badet est servi à l'intérieur. Et Crépin lui répond. Badet insiste. Crépin continue à bondir. Une ficelle pour Fontaine, rendue par Guillaulet. Amgar, malgré 40 minutes passées sur le terrain, montre qu'il en a encore sous le pied. Giraud inscrit le premier panier à 3 points de la partie pour son équipe, avant que Crépin ne clôture en beauté la soirée. 91-67 score final. Aubervilliers se qualifie sans trembler pour le tour suivant. C'est